Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons quitter euh, la lecture de l'abbé La Fonsantin, le plan de l'Apocalypse, pour nous faire une lecture de la Sainte Bible, la Bible de Vence, concernant la vie d'Enoch, puisque nous avions vu la venue d'Enoch et Élie. Poursuivons donc en approfondissant sur la venue d'Enoch et qui était Enoch. Dissertation sur le patriarche Enoch, fils de Jared et père de Mathusalem. Le patriarche dont nous entreprenons de parler ici est fort différent d'Enoch, fils de Caïn, qui naquit près de la mort d'Abel et à l'occasion duquel Caïn donna à la ville qu'il bâtit dans la terre de Nod le nom d'Enoch. Celui dont nous parlons est plus nouveau et descend de la race de Seth, souche de la nation sainte et des vrais adorateurs, au lieu que Caïn et son fils Enoch sont les pères de ces anciens prévaricateurs, de ces méchants qui souillèrent la terre par leurs abominations et qui furent exterminés dans les eaux du déluge. Comme la matière est abondante, nous partagerons cette dissertation en 3 articles. Dans le premier, nous parlerons de la vie d'Enoch, dans le second, de son transport, et dans le troisième, de son retour à la fin du monde. Article 1er. De la vie d'Enoch. Enoch, fils de Jared, naquit en l'an 622 depuis la création. Selon le calcul de l'hébreu et de la Vulgate, il était âgé de 65 ans lorsqu'il engendra Mathusalem. L'an du monde 687. Enoch était le 7e après Adam. Et voici sa généalogie de père en fils. Adam, Seth, Énos, Caïnan, Malalel, Jared et Enoch. Il ne vécut pas longtemps sur la terre en comparaison de ceux qui y vivaient alors, puisque Dieu le transporta après 365 ans de vie, l'an du monde 987, avant le déluge 669. Mais il égala, dans ce petit nombre d'années, la perfection des plus saints. L'Écriture fait son éloge en peu de mots, lorsqu'elle dit qu'il marche avec Dieu. Expression qui marque qu'il se rendit agréable au Tout-Puissant par la pratique de toutes sortes de vertus. Les Septante l'expliquent par il fut agréable à Dieu et onkelos par il marcha dans la crainte du Seigneur. Tout cela est équivalent à ces autres expressions qu'on lit ailleurs dans l'Écriture. Marcher devant Dieu, marcher dans les voies du Seigneur, marcher selon l'Esprit, marcher dans la présence du Seigneur, marcher dans la droiture, dans la vérité, dans la crainte du Seigneur, etc. C'est-à-dire cultiver la justice et la piété. Le témoignage formel de Moïse ne permet pas d'écouter les rabbins qui ont voulu répandre des nuages sur la vertu de ce saint homme. Moïse n'est pas le seul des auteurs sacrés qui rendent témoignage à la piété d'Enoch. Saint Paul dit que par le mérite de sa foi, il fut transporté hors du monde et garanti de la mort, ayant été trouvé agréable à Dieu. L'auteur de l'Ecclésiastique dit que ce saint patriarche a été transporté dans le paradis, afin qu'un jour il ramène les nations à la pénitence. Il dit ailleurs que l'on n'a jamais vu d'homme comme Enoch qui fut enlevé de dessus de la terre. L'auteur du livre de la sagesse semble l'avoir eu en vue dans ses paroles. Comme le juste a plu à Dieu, il en était aimé, et Dieu l'a transféré d'entre les pécheurs parmi lesquels il vivait. Il l'a enlevé de peur que son esprit ne fût corrompu par la malice, et que les apparences trompeuses ne séduisirent son âme. Ayant peu vécu, il a rempli la course d'une longue vie, car son âme était agréable à Dieu. C'est pourquoi il s'est hâté de le tirer du milieu de l'iniquité. Enfin, saint Jude remarque qu'Enoch a prophétisé ou prêché en disant « Voici le Seigneur qui vient accompagné de tous ses millions d'anges pour juger et condamner tous les méchants et tous les impies. » Il a menacé du jugement de Dieu les impies qui vivaient de son temps et qui souillaient la terre par leurs crimes. Le livre des constitutions apostoliques met Enoch au nombre des patriarches que Dieu a établis dès le commencement pour conduire et enseigner son peuple. Quoique le patriarche Enoch soit dans un état où il est confirmé en grâce et où il n'est plus sujet au péché, comme nous le sommes dans l'état de voyageur en cette vie, toutefois l'Église ne lui a point déféré de culte public, non plus qu'à Élie, que l'on suppose être dans le même état. Il est vrai que l'on trouve son nom marqué dans quelques calendriers au 3e jour de janvier, mais il y a apparence que l'on a eu, plutôt, dessein d'honorer son enlèvement au ciel
que de lui rendre un culte religieux. On dit que les chrétiens d'Éthiopie célèbrent une espèce de fête en son honneur, qu'ils appellent le sabbat d'Enoch, comme s'ils voulaient par là honorer la septième génération du genre humain dans sa personne, par une institution à peu près semblable à celle du septième jour de la création que les Juifs honorent par le repos du sabbat. Il n'est pas jusqu'au peuple gentil qui n'ait eu quelque connaissance d'Enoch et de son zèle par la piété. Il raconte que du temps d'un nommé Anak, qui a vécu plus de 300 ans, ceux d'Icône et les autres peuples des environs consultèrent l'oracle qui leur répondit qu'ils mourraient tous dès que Anak serait sorti du monde. Cette réponse jeta tout le pays dans la consternation, et les pleurs des peuples furent si abondantes qu'elles tournèrent en proverbe. On dit pleurer Anak, pour dire pleurer amèrement, faire un grand deuil. Après sa mort, le déluge de Deucalion arriva, et tout le pays fut inondé sous les eaux. Ainsi fut accompli l'oracle. On aperçoit au travers de l'obscurité de cette fable, premièrement le nom d'Enoch, ou Hanok, comme le prononcent les Hébreux, deuxièmement son âge de 300 ans, et troisièmement le déluge universel, arrivé sous Noé, son arrière-petit-fils. D'autres racontent l'origine du proverbe pleurer Anak ou Shanak d'une autre sorte. Shanak était un ancien roi de Phrygie qui, ayant prévu que le déluge était proche, assembla tout le peuple dans le temple pour supplier Dieu de détourner ce malheur. Leurs prières furent si ferventes et leurs larmes si abondantes qu'elles donnèrent lieu au proverbe dont nous avons parlé. Mais elles ne furent pas assez efficaces pour détourner le malheur dont ils étaient menacés. Le déluge survint qui les fit tous périr. Fin de ce premier article. Article 2. Du transport d'Enoch. Les paroles dont Moïse s'est servi pour marquer le transport d'Enoch hors du monde ont donné lieu à diverses questions. On a demandé s'il était mort, ou s'il était encore en vie, s'il était dans le monde ou hors du monde, s'il jouissait de la béatitude ou s'il était simplement dans un état de paix et de repos, en attendant sa mort qui doit le mettre en jouissance de l'état des bienheureux. Moïse dit simplement qu'il marcha avec Dieu, et qu'il ne parut plus parce que le Seigneur le prit ou le transporta. Qui tulit eum Deus. Il s'agit de savoir si ces derniers mots signifient une mort naturelle, ou un transport miraculeux, comme celui d'Élie. Voici les raisons alléguées par ceux qui prétendent que l'auteur sacré a parlé d'une mort ordinaire. D'abord, l'Écriture se sert souvent d'expressions pareilles pour signifier la mort. Par exemple, Élie dit au Seigneur, « Prenez mon âme, j'ai assez vécu, je ne suis pas de meilleures conditions que mes pères. » Or, il ne demandait pas par ces paroles autre chose que de mourir comme ses pères. Petivit animé sue ut morere retour. Job, parlant de ceux qui meurent d'une mort précipitée, dit Qui sublati sunt ante tempus, qui ont été enlevés avant le temps, et ailleurs, je ne sais combien de temps je demeurai, et si mon cœur m'enlèvera bientôt. Et Jésus, fils de Sirac, l'âme du fornicateur sera enlevée du nombre des vivants. Et le psalmiste, Dieu rachètera et délivrera mon âme de la puissance de l'enfer lorsqu'il m'aura pris. Et ailleurs, ils ont résolu de prendre mon âme. Et encore, après cela, vous me prendrez et me comblerez de gloire. Et dans Ézéchiel, le Seigneur dit, je vais prendre ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire, je vais faire mourir votre femme et vous n'en ferez pas le deuil. Et ailleurs, le glaive viendra sur l'Égypte et il prendra le peuple de ce pays. Et encore, le pécheur a été pris dans son iniquité. Il est mort dans son crime ou en punition de son crime. Jonas, prenez mon âme, retirez-moi du monde. De toutes ces expressions, et de plusieurs autres pareilles que l'on pourrait ramasser, il s'ensuit, dit-on, que cette expression prendre quelqu'un ou prendre l'âme de quelqu'un signifie proprement le tirer du monde par une mort naturelle ou violente. Ces mots il ne parut plus, ou selon l'hébreu, il ne fut pas, ou il ne fut plus, se prennent dans le même sens en plusieurs passages de l'Écriture. Par exemple, l'enfant n'est pas, où irai-je? Et l'un des 12 n'est plus, ou Joseph n'est plus, et Siméon n'est pas, et Job, vous jeterez les yeux sur moi, et je ne serai pas. Vous me chercherez le matin, et je ne serai point. Et ils s'élèveront un peu, et ne seront plus. Un peu près vous chercherez la place du pécheur, et il ne sera pas. J'ai passé, et il n'était plus. Détruisez-les, et ne seront pas, etc. Saadias, auteur de la version arabique, traduit Enoch mourut,
et Dieu le retira à lui. De tout cela, on prétend conclure que les termes de Moïse n'emportent pas l'idée d'un transport miraculeux, puisqu'on les voit ici souvent employés pour marquer la mort naturelle. De plus, il est vrai qu'en rapportant le transport d'Élie, l'écrivain sacré se sert du même verbe. Les enfants des prophètes dirent à Élisée, le Seigneur va vous prendre votre maître. Et Élie dit à Élisée, dites-moi ce que vous voulez que je vous fasse, afin que je vous sois pris. Si vous me voyez lorsque je serai pris, vous aurez ce que vous avez demandé, etc. Mais si ces paroles n'emportent pas l'idée d'un enlèvement miraculeux, les autres circonstances de l'histoire font assez connaître la manière surnaturelle dont Élie fut enlevé. On nous dit que son enlèvement avait été révélé aux autres prophètes avant qu'il arrivât, que le Seigneur l'enleva tout en vie, qu'Élie en montant laissa tomber son manteau, que les enfants des prophètes voulurent aller chercher dans leur maître, de peur que l'Esprit de Dieu ne l'eût emporté dans quelque endroit écarté dans le désert. Ils le cherchèrent en effet, mais inutilement, et contre l'avis d'Élisée. Il n'y avait donc aucun doute qu'il n'eût été enlevé en vie. Mais on observe que nous ne lisons rien de pareil dans ce que Moïse nous raconte d'Enoch. On prétend aussi s'appuyer du témoignage de l'auteur du livre de la sagesse. Il dit que quand le juste mourait d'une mort précipitée, il se trouvait dans le repos, parce que la prudence de l'homme lui tient lieu de cheveux blancs. Et aussitôt il ajoute, le juste ayant plu à Dieu, il en a été aimé, et Dieu l'a transféré d'entre les pécheurs parmi lesquels il vivait. Il l'a enlevé de peur que son esprit ne fût corrompu par la malice, et que les apparences trompeuses ne séduisent son âme. Ayant peu vécu, il a rempli la course d'une longue vie. Le juste mort condamne les méchants qui lui survirent. Ils verront la fin du sage, et ne comprendront pas les desseins de Dieu sur lui. Tous ces traits, dit-on, convient à Enoch, et l'auteur paraît faire allusion au texte de Moïse par ces mots, le juste ayant plu à Dieu, il en était aimé, et Dieu l'a transféré du milieu des pécheurs parmi lesquels il vivait. On insiste encore sur cette parole de Jésus, fils de Sirach, auteur de l'Ecclésiastique, que l'on traduit ainsi en réunissant le sens du grec et le sens de la Vulgate. Enoch a plu à Dieu, et il a été transféré dans le paradis, lui qui était un exemple de pénitence au peuple. Ces termes dans le paradis ne sont pas dans le grec. Méditons l'Église les ayant reçus et autorisés dès le commencement, en adoptant la version latine où ils sont, et dont elle se sert encore aujourd'hui. Elle a donc approuvé aussi le sentiment qui tient qu'Enoch est véritablement mort, car on sait que le paradis est fermé aux vivants, et que le nom de paradis, mis tout seul, signifie le ciel, ou le lieu où les âmes des saints sont réunies après la mort. Ainsi Jésus-Christ dit au bon larron, vous serez aujourd'hui avec moi dans le paradis. Et saint Paul dit qu'il a été ravi dans le paradis. Et Jésus-Christ dans l'Apocalypse dit qu'il donnera aux vainqueurs de manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Quand on parle du paradis terrestre ou d'un simple verger, on joint d'ordinaire au mot paradisus certains termes qui en déterminent la signification à ce sens. On prétend même que quelques pères ont aussi enseigné, au moins d'une manière implicite, que le patriarche Enoch était mort. Saint Ambroise dit qu'Enoch a transporté son trésor dans le ciel. Il lui applique le passage de la sagesse, qui vient d'être cité, Raptus est, ne corius malitia mutaret. L'auteur des Récognitions de saint Clément dit qu'Enoch, s'étant rendu agréable à Dieu, fut transporté dans l'immortalité, ad immortales translulit. Saint Cyprien, dans son traité de la mortalité, dit qu'Enoch a mérité d'être tiré de la contagion de ce monde par une faveur singulière, que Salomon, dans le livre de la sagesse, a parlé de la mort prématurée des justes comme d'une faveur de Dieu. Saint Jérôme dit aussi qu'il est transporté dans le ciel, et qu'il est nourri du pain céleste, et ailleurs, qu'il est monté au ciel avec Jésus-Christ. Saint Athanase assure qu'il a été transporté dans le paradis. Plusieurs rabbins entendent au texte de Moïse de la mort naturelle d'Enoch. Calvin les suit, Saint Cyprien et Saint Ambroise, et quelques commentateurs catholiques comme Jansenius, Minocius, Mariana et d'autres veulent que l'auteur de la sagesse parle d'Enoch, ou du moins qu'il fasse allusion à son histoire, lorsqu'il décrit la mort du juste, enlevé du monde durant sa jeunesse. Voilà ce que l'on apporte du plus plausible en faveur du sentiment qui veut qu'Enoch soit mort d'une mort naturelle. Mais les preuves du sentiment contraire ne sont pas moins solides. On avoue que le texte de Moïse n'emporte pas nécessairement l'idée d'un enlèvement miraculeux, et du transport d'un homme vivant dans un autre monde, dans le ciel, ni dans un endroit du monde qui soit inconnu et inaccessible aux mortels. Cependant, quand on compare ce qu'il dit d'Enoch
à ce qu'il raconte des autres patriarches, on voit aisément qu'il veut distinguer la manière dont Enoch est sorti du monde, d'avec celle dont tous les autres patriarches en sont sortis. Il remarque premièrement sa bonne vie, qui le rendit agréable à Dieu, et ensuite son enlèvement, tulit eum Deus. Et comme ces paroles pourraient encore être équivoques, il ajoute il ne parut plus. On ne le vit plus sur la terre, pour insinuer qu'il vivait et qu'il subsistait hors du monde. Jésus, fils de Sirach, est beaucoup plus favorable au sentiment qui tient qu'Enoch fut transformé tout vivant, qu'au sentiment contraire, soit qu'on lise dans son texte avec la Vulgate, dans le paradis, soit que l'on n'y lise pas. Les termes dont il se sert pour marquer sa sortie du monde sont les mêmes que ceux de Moïse, et ne sont nullement ordinaires pour signifier la simple mort d'un homme. L'addition, dans le paradis, peut signifier deux choses, ou le ciel, où sont les bienheureux après leur mort, ou le paradis terrestre. En ce dernier sens, dans le paradis terrestre, elle ne convient pas à Enoch dans la supposition qu'il soit mort d'une mort naturelle, car les saints ne sont pas envoyés dans le paradis terrestre après leur décès. Quant au premier sens, les anciens pères n'ont pas cru que l'état où l'Église suppose Enoch et Élie fût contraire à leur demeure dans le ciel, comme nous le verrons ci-après. Plusieurs d'entre eux ont déclaré nettement qu'Enoch était dans le ciel et qu'il était entré avec Jésus-Christ, quoiqu'ils supposassent qu'il avait été enlevé du monde tout vivant. Nous avons que l'auteur du livre de la sagesse fait allusion à ce que dit Moïse du transport d'Enoch, lorsqu'il parle de la mort du juste, enlevé par une mort prématurée. Mais rien ne nous oblige à croire qu'il ait voulu parler directement de la mort d'Enoch. En traitant d'un juste enlevé de la fleur de son âge, il était naturel d'y appliquer ce que dit Moïse d'Enoch, enlevé dans un âge peu avancé, en comparaison des autres hommes d'avant le déluge, qui vivaient des 8 et 900 ans, au lieu qu'Enoch n'en avait vécu que 375. Enfin, saint Paul dit très expressément qu'Enoch fut enlevé par le mérite de sa foi, afin qu'il ne vît pas la mort. Il ajoute qu'on ne le trouva plus, parce que Dieu le transporta ailleurs. L'enlèvement d'Enoch, tout vivant, doit donc passer pour un article de foi. Nous finissons ici, pas le transport d'Enoch, mais notre première partie concernée à Enoch. Gloria in altissimis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis.